Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons créer le tuto pour faire la mitaine ou la manchette un peu vintage. Voilà, vintage parce qu'en fait elle fait un peu un aspect comme si qu'il y avait de la dentelle. Donc pour créer ceci, je prends un crochet numéro 3 et du coton. Voilà, moi en l'occurrence rouge, mais vous prenez forcément le coloris que vous souhaitez. Donc pour démarrer, on va faire une chaînette. Donc on fait la maille de démarrage, voilà. Et ensuite, nous allons faire une chaînette. Moi, dans mon cas, il me faut 36 mailles chaînettes. Tout dépendra du tour de votre poignet. Donc, il faut savoir que c'est un multiple de 3. Donc, vous faites à chaque fois 1, pardon, 2, 3. Vous recommencez 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de mailles exact qu'il vous faut pour votre tour de poignet. Donc moi, 36. Une fois qu'on a fini les 36 mailles chaînettes, nous faisons un rajout de 7 mailles chaînettes supplémentaires, plus 2. Voilà, on se retrouve à la fin. Voici. Donc une fois que vous avez fait vos 36 mailles chaînettes, vous rajoutez 7 mailles supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2. 1, 2. Pour le rang suivant, nous allons devoir faire uniquement des brides. Donc, je saute les 2 premières mailles, 1, 2. Dans la troisième, je viens faire uniquement des brides. Et ce, tout le long du rang. Donc, vous faites uniquement des brides dans toutes les mailles de votre maille chaînette. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc voici, donc j'ai fini mon rang de brides. Donc pour le troisième rang, nous allons monter avec 2 mailles en l'air. On retourne le travail et nous allons créer, en fait il nous faut 5 brides, donc nous allons créer 4 brides supplémentaires. Donc, on a la première, hop, je pique bien dans ma maille, voilà. La deuxième, 3, 4 et 5. À partir de là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et jusqu'au bout du rang, ce sera toujours la même chose. On va sauter 2 mailles, 1, 2. On passe ces 2 mailles-là. Et dans la troisième, nous faisons une bride. De façon à former des petits ponts. Donc, 2 mailles en l'air. On passe les 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième, on fait une bride. Voilà, vous procédez de cette façon jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2 mailles en l'air, un jeté, 1, 2, dans la troisième, nous mettons notre bride. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon rang avec mes ponts. À partir donc en fait, nous allons créer un rang supplémentaire. Nous allons devoir créer 4 rangs comme ceci. Donc, je reprends par rapport à celui que j'ai fait en live. Donc, vous voyez, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, je vous ai dit, à chaque début de rang, vous devez démarrer avec 5 brides. Donc là, je suis sur... Là, j'ai démarré avec mes 5 brides. Je fais mon retour. Donc, 2 mailles en l'air. Hop. 1, 2. Je retourne mon travail et je démarre avec 5 brides. Voilà. 2. On va, alors là vous avez l'espace, hein. Dans l'espace, vous continuez 3, 4 et 5. Donc de ce côté-ci, du coup, il y en aura 6 puisque je redémarre sur ma bride. Voilà.
Ensuite, je continue comme sur le rang précédent. Donc, je fais 2 mailles en l'air et je fais une bride sur ma bride. Hop, je vais retirer ça. Voilà. 2 mailles en l'air et une bride dans ma bride. Voilà. Donc, je fais ça sur tout mon rang. Voilà, j'ai fait tout le rang, donc j'ai démarré avec mes 5 brides, j'ai fait mes petits ponts et donc à la fin, je continue en fait à faire mes petits ponts. 2 mailles serrées, toc toc, je saute 2 mailles. Dans la troisième, je vais faire une bride et je refais une bride dans la dernière. Voilà. Je retourne mon travail et je recommence. Étant donné que je suis en début de rang, je vais faire mes 5 brides. Donc, que je pique bien. Donc là, ça fait 2 avec mes 3 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et dans la bride suivante, précédente, 5. Et je repars pour mes petits ponts, à savoir 2 mailles en l'air et nous refaisons une bride dans la bride du rang précédent. Voilà, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride du rang précédent. Et vous faites ça sur tout votre rang. Voilà, j'ai fini mon rang, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je reprends avec mes 5 brides. Comme les rangs précédents, en fait, vous faites vos 5 brides de 2 mailles, donc 5 brides, d'accord, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, jusqu'à ce qu'on ait l'obtention des 5 rangs, en fait. 1, 2, 3, comme je vous ai montré. Voilà, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens au bout du 5e rang. Et voici, donc j'ai fait mes 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la continuité, nous allons faire 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. Et là, nous allons faire un rang de brides. Donc, bride sur bride pour le début. Hop. Donc, vous démarrez toujours, hein, comme je vous ai dit, toujours vos rangs avec 5 brides. Hein. Voilà. Et donc là, dans vos espaces, en fait, vous faites 2 brides à l'intérieur pour rattraper les 2 mailles en l'air des rangs précédents. Une bride dans la bride du rang précédent. Hop. Et 2 brides dans l'espace. Et ce, tout le long de votre rang. Donc, on va se retrouver comme au démarrage, en fait, comme notre tout premier rang, bride sur bride. Voilà, je vous laisse finir et je reviens après. Voici, donc je suis arrivée au bout de mon rang, donc je vais prendre le démarrage et à la 3e maille de départ de ma bride, donc 1, 2, 3, je vais faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va démarrer pour faire des V. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. On revient sur notre point de départ et je fais une bride.
Alors au début, au démarrage, vos V vont peut-être vous paraître très grands, mais c'est normal puisqu'après il faudra les remplir. Et c'est pour donner l'aspect un peu évasé comme ceci. Voilà, qui prennent vraiment le côté très évasé. Donc voilà, donc on sépare de 2 mailles en l'air. Enfin, on refait 2 mailles en l'air du coup. Et on va recommencer à faire notre V. Donc on saute 2 mailles, non, on ne fait pas 2 mailles en l'air en plus. Je suis désolée, mais à culpa, vous ne faites pas 2 mailles en l'air. Voilà, vous avez fini votre V, pardon. Vous sautez 2 mailles, donc vous préparez votre bride, vous sautez 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on recommence un V. Donc, une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et une bride au même endroit. Donc, à l'endroit où vous avez fait votre première bride, dans la même maille. Voilà. On recommence, on fait un jeté. Je passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je viens piquer et je vais faire une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même espace, une bride. Voilà, nous formons nos petits V. Hop, voilà. Donc, je vais faire ça tout le tour de mon rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, je vais m'accrocher à ma troisième maille en l'air de mon pont précédent, de mon V précédent. Voilà. Je vais faire une maille coulée pour être à l'intérieur de mon V. À partir de là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et nous allons faire 2 brides à l'intérieur. 3 mailles à l'heure, pardon. 2 brides à l'intérieur. Donc la première étant là, je fais une seconde bride. Hop. Je recommence 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même V, je vais faire 2 brides. Un. Et 2. Dans l'espace suivant, mon second V qui est là, je recommence. Je vais faire 2 brides. 1, 2, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, dans le même V, 2 brides. Donc, je passe à l'intérieur de mon V et je fais 2 brides. Voilà. Et ce, sur tout le tour de mon rang. Donc, sans augmentation, sans rien, hein, vous faites un jeté. Vous allez dans le V suivant et vous refaites 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 1, 2, 3, 4, 5, et de nouveau 2 brides. 1, 2. Voilà, je vous laisse finir tout le tour et je reviens vers vous à la fin de ce rang. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième rang, hein, donc 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides dans chaque V. Arrivé à ce stade-là, je vais m'accrocher dans la troisième maille de la bride du rang précédent et je fais une maille coulée. Je vais aller en maille serrée, hop, pardon, à l'intérieur du V suivant. Voilà. À partir de là, je vais faire donc mes 3 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride. 1, 2, 3. Et de nouveau 2 autres brides.
une deuxième bride et une troisième bride. Hop, voilà. Ensuite, je vais faire mes mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça peut paraître large, mais c'est vraiment pour que vous ayez ce joli volume, en fait, hein, qui part vraiment en évasé. Mais on restera toujours avec nos 5 brides, enfin, notre 5 mailles serrées, 5 mailles en l'air, je vais y arriver, par rapport à nos V. Mais au fur et à mesure de l'évolution, on va continuer à monter et à rajouter de plus en plus de brides. Donc là, vous avez fait vos 3 brides, vos 5 mailles en l'air, et vous retournez dans le même espace et vous refaites de nouveau 3 brides. Donc 1, 2, alors il se peut que je me trompe, hein, des fois quand je parle, je m'en excuse, c'est pour ça que je prends mon temps pour vous montrer. Donc ensuite, dans le V suivant, nous allons recommencer, nous allons faire donc cette fois-ci 3 brides, donc 1, 2, 3 brides, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même espace, donc dans le même V, nous repartons pour 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Donc le premier, c'était une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Au second, 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Pour le troisième tour, c'est 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc j'ai fini mon tour. Hein, donc 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Donc à la fin de votre tour, vous fermez avec à la troisième maille de votre bride, de votre première bride, vous fermez avec une maille coulée. Voilà. Avec des mailles coulées, nous allons avancer au centre de notre petit V. Donc une, je pique, je ramène. Voilà. Je vais au centre, comme ceci. Voilà. Et là, nous allons refaire le même rang, en fait. Donc, on refait un rang de répétition, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur, 1, 2, ce qui nous fait notre groupe de 3 brides, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, hop, 5, et de nouveau dans l'espace, dans le même espace, de nouveau 3 brides. Donc, voilà. 1, 2 et 3. Donc vous continuez tout votre tour comme ceci, à savoir 3 brides dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, nous sommes à l'avant-dernier rang. Et une fois que vous aurez fini ce rang, je vous retrouve. Voilà, à de suite. N'oubliez pas, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides dans les motifs du rang précédent. Donc voici, j'ai fini donc mon tour avec mes 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Je termine mon rang en m'accrochant par une maille coulée à la troisième maille de ma bride précédente. Je continue à aller dans mon cerceau, en fait, dans mon V, en maille coulée. Voilà. Et pour le dernier rang, nous allons faire 7 brides. Donc, en fait, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride, pardon. Et je vais faire 6 brides de plus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, oups, et 7.
Voilà. Je passe sur le motif suivant et je fais de nouveau 7 brides. On est reparti pour 7 brides. Et ce, tout le long de tout le tour de votre rang. Ce sera notre dernier rang de points. 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui nous fait un joli éventail en fait pour finir. Voilà. Je vous retrouve à la fin de votre rang. Voilà, donc j'ai fait dans chaque motif des rangs précédents mes 7 brides. Donc pour finir, nous allons nous accrocher à la 3e maille du départ avec une maille coulée. Voilà. Vous faites, alors moi je vais couper mon fil, voilà. Donc vous faites une maille en l'air de plus et vous tirez. Voilà. Donc notre petite manchette est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre des boutons. Donc rentrer les fils, hein, mettre des boutons. Donc moi en l'occurrence j'avais mis que 2 boutons. Alors vous avez l'opportunité de mettre, moi j'en ai mis que 2 là parce que je n'en avais pas sous la main. Donc voilà, vous mettez soit vos 2 boutons, 3, puisque de toute façon on a les espaces, hein. On a l'espace pour pouvoir mettre 3 boutons, puisque du coup ça nous a fait 3 boutonnières. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous préférez que ce ne soit pas apparent, c'est mettre des boutons pression. Donc vous en mettez un ici, un ici, un ici, évidemment derrière, hein, à l'intérieur. Et vous aurez juste en fait à clipper vos petits boutons pression. Donc ça fera, ça donnera ça en fait, ça donnera sans rien, voilà. Bon, moi je trouve plus joli avec des boutons. Alors ces boutons-là vraiment sont pas adaptés pour le finir, mais bon, j'irai me racheter des boutons et j'en remettrai. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ces petites manchettes vous auront plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire simplement si ma vidéo vous a convenu et si les explications étaient suffisamment claires. Voilà. Donc comme je vous dis, je vous laisse rentrer les fils. Et pour moi, je vais mettre 2 boutons comme ceci. Et ce sera terminé. Je vous remercie pour ceux qui me suivent. À très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.